Bonjour, amis la foi. J'ai une question pour vous, une toute petite question. Ne vous est-il jamais arrivé de penser que l'évangile est insultant? Non, jamais. Je vais vous expliquer pourquoi l'évangile pourrait paraître insultant pour beaucoup de personnes. D'abord, l'évangile nous dit que nous ne pouvons rien faire pour mériter le salut. Dans Éphésiens 2, verset 8, nous lisons « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Concrètement, cela veut dire qu'aucune pratique religieuse, aucune moralité, aucune action, aussi bonne puisse-t-elle être par ailleurs, ne saurait nous justifier aux yeux de Dieu. Ce message-là peut être très insultant pour ceux qui pratiquent la religion ou qui se croient justifiés par une moralité supérieure. Ensuite, un peu dans la même veine, l'Évangile nous dit que nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Romains 3, verset 23, nous lisons « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ce message peut être en réalité outrageant parce que tout simplement, on aime tous penser du bien de soi-même. On aime croire par exemple qu'on est un bon mari, une bonne épouse, un bon voisin. Quelque part, nous croyons tous que nous sommes innocents. D'ailleurs, l'un des principes majeurs qui régit le fonctionnement de nos sociétés modernes, c'est le principe de présomption d'innocence. C'est-à-dire, a priori, on est tous innocents jusqu'à ce qu'on soit prouvé coupable. Or, l'Évangile fait l'inverse. L'Évangile pose l'a priori qu'aux yeux de Dieu, nous sommes en réalité tous coupables. Et ça, c'est pas facile à accepter. Enfin, l'Évangile nous dit, et c'est peut-être là l'outrage le plus insurmontable pour certains, l'Évangile nous dit qu'il n'y a en réalité qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans nos sociétés de la vérité plurielle, du relativisme, du tout chemin mène à Rome et de spiritualité éclatée, cette affirmation peut en réalité être très choquante. Par rapport à cette réalité, la question qu'on peut se poser est « que faire ?» Pour ma part, je pense qu'on peut commencer par vivre notre conviction de manière authentique, de manière sincère, sans hypocrisie, et continuer à aimer ceux qui sont dans notre entourage. Et Dieu attirera ceux et celles qu'il attirera. Incidemment, vous pouvez peut-être partager ce message avec vos contacts, vos amis, leur dire que Jésus les aime, sans présupposer que vos amis le connaissent déjà. Vous pouvez être surpris. Que Dieu nous transforme chaque jour davantage à l'image de son Fils. Jésus vous aime, je vous aime. Ciao, ciao.